Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Eh bien, ensemble, ici et maintenant, chers frères, chères sœurs, faisons une place en nous à la présence de Dieu. Le Créateur nous offre du temps, il nous offre de l'espace pour expérimenter son amour. Le Christ vivant nous réconcilie et il nous ouvre peu à peu à l'espérance. Et le souffle de l'Esprit nous éveille, nous rassemble en une communauté fraternelle. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille, comme il l'a fait hier, comme il le fera encore demain. Il nous accueille aujourd'hui. Alors, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, soyez donc tous et toutes les bienvenus dans ce temps. Que la foi, que l'espérance, que l'amour trouvent leur chemin dans nos vies et dans notre assemblée. Amen. Et nous chantons. Me voici Seigneur Sauveur, c'est le 2103. 2103. C'est à la page 232. Et je vous invite à chanter les 3 strophes. Pour chanter, je vous invite à Psaume 66, le priant s'adresse à toute l'assemblée pour lui dire « Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, chantez la gloire de son nom. » Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous voulons chanter la gloire de ton nom. Toi, le souffle commun et tout intime qui brûle au centre du temps. La création tout entière se prosterne et t'adore dans le respect et avec révérence. Car toi, Seigneur, tu es le chiffre et l'énigme. Tu es le grain et l'épi, d'une présence insaisissable, cachée, vivant au-dedans pour en tout transparaître. Dieu, nous te louons. Toi, le souffle commun et tout intime, brûlant au centre du temps. Tu es le premier et le dernier, veilleur du monde. Tu es le saint amandier du temps, secret qui prévient de la fin, source qui ressuscite. Tu es la lampe pour les pas, lorsque les pas trébuchent et que l'humain cherche de nuit ta face qui se dérobe. Dieu, nous te louons. Toi, le souffle commun et tout intime qui brûle au centre du temps. Garde l'amour en nous. Cet amour qui est comme un subtil encens, généreux comme un vin de fête, maintient l'amour en nous comme un silence de fleurs, comme une impatience d'orage, comme un désir et une fièvre du premier au dernier jour.
Dieu, nous te louons. Toi, le souffle commun et tout intime qui brûle au centre du temps. Magnifique est ton nom, Seigneur. Amen. Et je nous invite à prolonger cette louange en prenant le 1403. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Le 1403. Je vous propose de chanter la première, et puis ensuite la 5, la 6, la 7, la 8. La première, 5, 6, 7, 8. Magnifique est le Seigneur, 1403. Page 212. Page 212. Tenons-nous devant Dieu en vérité. Prenons ce temps de prière où nous sommes regardés par une puissance d'amour. Notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie. Tellement rude que nous venons à désespérer. Désespérer des autres, désespérer de nous-mêmes et aussi désespérer de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi. J'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible, Seigneur? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Alors viens toi-même, au cœur de notre quotidien, nous relever. Oui, viens, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre
le psaume 36, c'est tout au début de nos recueils, le psaume 36, page 60. Et nous allons chanter assis la première strophe. Et je vous invite à garder ce psaume, nous chanterons les deux autres strophes tout à l'heure. Je vous invite à vous lever. Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire, le Seigneur, le Créateur de notre vie, il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth s'est fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. L'homme de Nazareth, Jésus le Christ, ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance, d'espérance. Alors, relevés par son pardon, nous chantons notre gratitude. Prenons les deux strophes suivantes du psaume 36. Psaume 67, écoutons l'appel qui nous est adressé. Peuple du monde, peuple du doute et du seuil, courez, courez au festin de joie. Le Seigneur n'est pas un tyran, le Seigneur n'est pas un rêve qui aliène. Il est un refuge pour les faibles. Il n'est pas une illusion de l'âme. Le Seigneur est un semeur prodigue, au visage franc, aux gestes ronds,
au regard d'amis. Le Seigneur mène chacun selon le rythme de sa terre, aux saisons libres des moissons. Peuple du monde, peuple du doute et du seuil, courez au festin de joie. Alléluia. Et nous prolongeons cela avec le cantique 47, 18. 47, 18. À mon Dieu, je me confie. Et nous prendrons les strophes 1, 2 et 4. 47, 18, page 748. Toi qui es Dieu, nous allons à présent prendre un temps pour réécouter un passage tiré des Écritures bibliques. Alors accorde-nous ton esprit. Oui, accorde-nous cette lumière grâce à laquelle nous voyons la lumière. Que les mots anciens puissent te révéler aujourd'hui. À nous qui désirons vivre en témoins de l'Évangile, que ta parole puisse devenir pour nous nourriture, qu'elle puisse être aussi le sel qui redonne de la saveur à notre vie. Que ta parole aussi, patiemment, continue son œuvre en nous et qu'elle fortifie en nous l'être intérieur. Qu'elle fasse grandir en nous le Christ. Alors nous pourrons continuer notre vie en partageant ce que nous aurons compris, perçu de toi, en partageant cette lumière avec toutes les personnes que nous rencontrerons. Amen. Ce matin, je vous propose d'écouter, réécouter, un passage tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25.
à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, le Fils de l'homme s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et le Fils de l'homme séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Le Fils de l'homme mettra les moutons à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez hériter le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou quand avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Quand est-ce que nous t'avons vu nu et que nous avons pris le temps de te vêtir? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le Fils de l'homme dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, eh bien c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Divulgacher. Connaissez-vous cette expression nouvelle qui nous vient du Québec? Divulgacher. Elle a été reconnue pour la langue française. C'est un néologisme qui décrit l'attitude d'une personne qui vous divulgue des éléments clés de l'intrigue d'un film ou d'une série. Et du coup, parce que vous connaissez le dénouement de ce film ou de cette série, cela vous gâche, divulgacher. Cela vous gâche l'expérience de la découverte du scénario, voire même cela ne vous donne aucune envie de passer du temps à la saison 1, la saison 2, la saison 3 de la série pour voir la fin de l'histoire. Divulgacher.
l'anglicisme qu'on utilise tout le temps, ou que certaines personnes utilisent tout le temps, c'est spoiler. Tu ne vas pas nous spoiler ce film. Je ne vais pas te raconter parce que ça va te spoiler la fin de l'histoire. To spoil, en anglais, c'est gâcher. Donc, pour préserver la surprise, pour préserver le plaisir de la découverte, il ne faut surtout pas divulgacher les choses. Mais il faut plutôt, quand on raconte quelque chose, piquer la curiosité, donner l'envie d'en savoir plus, ressusciter chez celui qui nous écoute le plaisir de pouvoir faire des découvertes. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce néologisme aujourd'hui, maintenant? Pourquoi? Eh bien parce que la parabole, c'est redoutable quand même, cette parabole, que nous avons réentendue tout à l'heure, qui est tirée de l'Évangile selon Matthieu, celle où il est question du Fils de l'homme qui vient dans sa gloire et qui s'asseye sur son trône glorieux pour séparer parmi les nations ceux qui d'une part iront à la vie éternelle de ceux qui iront à la damnation éternelle. Eh bien cette parabole, elle a tout d'un dénouement, comme si elle nous racontait la scène finale, dans ses moindres détails. Et dans cette parabole, rien n'est retenu. Tout est dit. Et c'est pourquoi nous sommes en droit de nous interroger. L'Évangile selon Matthieu ne serait-il pas là en train de nous divulgacher quelque chose? En nous racontant le dénouement de toute existence humaine, l'Évangile selon Matthieu ne nous permet plus d'avancer dans l'existence en étant insouciants, naïfs, ne sachant pas très bien ce qui nous attend, mais on y va sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, prêt à dire bonjour à n'importe qui, et je t'ai dit... Au contraire, en nous délivrant de cette parabole, c'est comme si l'évangéliste, selon Matthieu, nous tendait le script du scénario et nous disait, une fois que tu l'auras lu, il ne te restera plus qu'une seule chose à faire, te mettre au boulot, prendre soin de ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, visiter ceux qui sont malades, si tu ne veux pas te risquer à te retrouver comme une chèvre, à devoir subir la damnation éternelle. Alors, comprenez-moi bien, si nous abordons cette parabole avec cet état d'esprit, cette compréhension-là, cette parabole, elle n'a rien de réjouissant. Cette compréhension de la parabole nous ôte tout plaisir de la découverte. Et nous n'avançons plus dans nos journées en étant curieux à ce que nous allons vivre, ouverts à l'imprévisible, mais nous y avançons en ayant un nœud au ventre. Nous y avançons dans nos journées avec la crainte de nous tromper, de passer à côté de l'essentiel. Parce que tout à coup, nous serions passés à côté de quelqu'un qui est dans le besoin. Et de se dire, oh, j'ai tout manqué là. Eh bien, ce matin, c'est pour déboulonner une telle compréhension de cette parabole de Matthieu 25, comme si c'était une façon de nous raconter le dénouement de toute histoire, pour déboulonner cette compréhension que je prends la parole devant vous. Car quand nous plongeons dans l'ample narration développée par l'Évangile selon Matthieu, nous faisons justement des découvertes qui nous permettent de comprendre cette parabole autrement. En effet, dans le chapitre qui précède le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, il nous est raconté d'autres paraboles qui mettent en scène l'incertitude. Par exemple, l'incertitude quant à savoir quand l'époux arrivera au festin de noces. Quand arrivera-t-il? Et du coup, c'est la parabole de ces 10 vierges qui doivent, face à cette incertitude, veiller à ce que la lampe, l'huile de leur lampe, soit toujours là, et que du coup, que leur lampe reste toujours allumée. Dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, il est aussi question de l'incertitude, celle de ces 3 serviteurs qui reçoivent chacun une immense somme d'argent. Les talents, la parabole des talents.
Ils reçoivent cet argent immense, un talent, c'était 36 années de travail à l'époque. Ils reçoivent tout ça, mais le maître, il leur dit rien quant à ce qu'il faut faire avec ça. Incertitude. Et une fois que le maître leur a donné cela, qu'est-ce qu'il fait? Il part en voyage et il les laisse, ces 3 serviteurs, perplexes face à ce don incroyable, en les laissant libres de forger leur propre réponse à la question: mais que faire de tout cet argent, de tout ce don? En mettant en scène de l'incertitude, ces autres paraboles véhiculent le message suivant. En fait, le maître est parti, il n'est plus là. L'époux, il n'est pas encore là, il tarde à revenir. Alors, on est dans ce temps entre deux. Comment vivre ce temps en suspens? Comment vivre cette absence du maître? Comment vivre cette attente de l'époux? Comment vivre ce temps entre deux? Jusqu'à maintenant, l'Évangile selon Matthieu avait avancé pour répondre à cette question en fournissant des pistes de réflexion imagées. L'Évangile selon Matthieu avait dit: il faut vivre l'attente de l'époux en veillant à garder ta lampe allumée. Il faut vivre l'absence du maître qui est parti en voyage et qui t'a laissé tout cela en faisant fructifier tes talents. Alors ces métaphores, tenir la lampe allumée, faire fructifier les talents, ces métaphores, pour intéressantes qu'elles soient, elles restaient vagues. Elles ouvraient des pistes sans préciser, sans indiquer un chemin. Elles lançaient une réflexion tout en laissant la personne qui réfléchit trouver comment elle-même, elle veut incarner tout cela dans sa vie. Avec le risque que cette personne, finalement, ne fasse rien de ces métaphores. Parce que justement, elles sont trop vagues. Qu'est-ce que ça veut dire garder sa lampe allumée à une époque où on n'utilise plus de lampe à huile? Avec le risque que cette personne ne sache pas comment concrètement vivre ces métaphores, parce qu'elles étaient trop indéfinies. Alors voilà qu'avec notre parabole du Fils de l'homme qui s'identifie avec le plus fragile, on ne reste plus dans le vague. Le critère concret qui permet de bien habiter ce temps d'absence, ce temps entre deux. Et le critère, là, il est donné. Si jusqu'à maintenant, tu ne voyais pas très bien ce que pouvait signifier concrètement tenir ta lampe allumée, alors là, une piste concrète t'est indiquée. En venant en aide concrètement à une personne dans le besoin, tu tiens ta lampe allumée. En nourrissant l'affamé, en revêtant celui qui est nu, en rendant visite à celui ou celle qui est malade ou emprisonné, tu fais fructifier tes talents. Comprenez-vous? En racontant cette parabole du Fils de l'homme qui, à la surprise de tous, s'identifie avec le plus fragile, l'Évangile selon Matthieu ne nous divulgage rien. Il nous donne à entendre une histoire qui nous permet de mieux habiter les incertitudes de notre quotidien. Car nous aussi, nous avons reçu des talents, nous avons reçu des capacités, de l'énergie, des moyens. Mais pour en faire quoi? Nous aussi, nous avons reçu du temps. Nous aussi, nous sommes des acteurs sur scène en train de jouer le rôle de notre existence. Et nous ne savons pas quand il faudra sortir de la pièce qui est en train de se dérouler. Mais pour l'instant, nous interprétons avec toutes les ressources qui nous ont été offertes par la vie notre rôle. Dès lors, comment apprécier ce temps qui nous est donné sur scène en gardant notre lampe allumée, en n'étant pas des acteurs éteints? Eh bien, si ce genre de questions devait être les nôtres, cette parabole du Fils de l'homme nous aide à ne pas rester dans le vague, dans le flou, avec toutes nos questions. Cette parabole, elle nous dit, quoi qu'il arrive, tu ne perdras pas ton temps
si tu prends soin de celle ou celui qui est fragile et qui est dans le besoin. Tu ne perdras pas ton temps. Ainsi, en racontant cette scène imaginaire, je suis intimement convaincu que l'Évangile ne nous divulgage rien. Au contraire, au lieu de nous gâcher le plaisir de découvrir notre vie, eh bien, cette parabole nous révèle comment continuer à garder vif ce plaisir, alors que parfois nous flottons perdus et que nous sommes au milieu d'un brouillard d'incertitude et d'indétermination. Vous le savez comme moi, alors que sur scène, nous jouons du mieux que nous pouvons le rôle de notre vie. Il est parfois difficile de garder notre lampe allumée. En tant qu'acteurs de notre existence, nous nous engageons dans des projets qui nous paraissent avoir du sens, nous y mettons notre cœur, notre énergie, toutes nos ressources d'intelligence. Mais des fois, on s'épuise, on se perd, on se disperse. Par exemple, nous donnons de notre temps pour offrir à manger à ceux qui ont faim, pour vêtir ceux qui sont nus. Et puis voilà qu'à un moment donné, un moment de crise survient. Vous savez, tout d'un coup, tout cela nous paraît complètement dérisoire, futile. Un doute nous taraude et nous nous questionnons en nous disant « Mais à quoi ça sert de donner à manger à une personne ?» Quand on voit l'immensité des personnes qui sont dans le besoin, ne faudrait-il pas plutôt solutionner le problème de la faim, et pas seulement la faim ici, mais la faim dans le monde? À quoi bon donner de la nourriture à cette personne qui mendie dans la rue, plutôt qu'à celle-là? Ne faudrait-il pas plutôt nous engager pour lutter contre les causes qui font que toutes ces personnes se retrouvent dans la rue? Et là, nous nous attelons à un truc immense et on ne sait plus par quel bout prendre le problème. Eh bien justement, lorsque nous nous posons ce genre de questions, ce passage de l'Évangile nous aide à garder nos lampes allumées. Nous avons perdu le goût, nous avons perdu le plaisir de faire ce que nous faisons. Eh bien, voilà que face à ces actions qui nous sont apparues comme futiles et dérisoires, voilà que l'Évangile pose sur elles une lumière qui en révèle la valeur profonde et que nous avions perdue de vue. Car en fait, toute cette mise en scène du Fils de l'homme qui s'assied sur son trône, qu'est-ce qu'elle révèle, cette mise en scène? Eh bien, elle révèle ceci. Oui, c'est vrai, ce geste de donner à manger à celui qui a faim, ça peut paraître dérisoire par rapport au problème de la faim dans le monde. Et pourtant, ce geste, il a toute sa valeur. Bien plus, cette simple pratique a la même valeur que celle d'honorer et de rendre gloire au Créateur. Dans cette mise en scène, les personnes accueillies comme les personnes réprouvées s'adressent au Fils de l'homme pour lui dire « Mais quand avons-nous vu avoir faim ?» Et dans cette question, est-ce que vous percevez toute la surprise? C'est la surprise de celui ou celle qui ignorait la valeur profonde de ce qu'il était en train de faire. En donnant à manger à celui qui a faim, ces personnes ne pensaient pas honorer et rendre gloire au Créateur. En ne revêtant pas celui qui était nu, ces personnes ne pensaient pas manquer de respect au Créateur. Et tout d'un coup, la valeur profonde de leurs actes, elle apparaît. Alors, que retenir de cette surprise qui est mise en scène dans cette parabole? Et je retiens pour ma part ceci. Quand nous avons l'impression que ce que nous faisons est dérisoire et futile, eh bien l'Évangile nous interpelle. L'Évangile, c'est cette parole qui nous dit « Tu pensais que cela ne servait pas à grand-chose de faire le bien que tu faisais ?» dit le Seigneur. Et pourtant, en faisant ceci, à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Quand
quand nous perdons le goût, le sel des choses, quand la flamme de notre lampe vacille et menace de s'éteindre, rappelons-nous cette parabole. Elle nous indique une manière concrète de faire fructifier les talents reçus, en étant un acteur curieux et pétillant de sa propre vie. Amen. Tu es Dieu au milieu de nos prières. Nous allons chanter. C'est le numéro 53, 10. 53, 10. Et nous chantons uniquement les strophes. Nous ne prendrons pas le refrain qui se trouve sur la page de droite. C'est la page 872. Je vous invite à chanter les 3 strophes. Pour cela, je vous invite à vous lever. Ta présence dans nos vies.
Claudine vous souhaite une belle journée, mais elle n'est pas avec nous ce matin. Voilà. Elle m'a demandé de faire les annonces à sa place. Donc d'abord de remercier les musiciennes comme il se doit, et ensuite de vous dire que qu'il y aura une collecte de sortie et qu'elle va être au profit de la FEP. Et je demande à Mireille de vous en parler. Oui, maintenant. Donc, je vous lis un petit texte qui a été fait par le président de la FEP, Serge Raspo. Alors, l'article de nos statuts définit le but de la FEP. AFEP signifie Association de familles d'entraide protestantes. Défendre les intérêts moraux et matériels de la famille et de toutes les formes familiales actuelles ainsi que représentées à Montpellier et au sein de l'Union départementale des associations familiales de l'Hérault, la sensibilité particulière du mouvement familial protestant. De manifester sa solidarité aux personnes socialement démunies en développant localement des activités d'entraide et de service. La FEP est donc dans l'action diaconale de l'Église protestante unie de Montpellier et alentour. Les deux activités principales sont, d'une part, Babel Café, créé en janvier 2012, qui permet d'accueillir 300 à 350 personnes chaque dimanche matin pour prendre un petit déjeuner. Et d'autre part, l'épicerie sociale, qui est nommée Panier Babel, qui est née en 2014. Panier Babel accueille environ 50 personnes identifiées par l'assistante sociale de l'association GAM, pour la majorité, et par notre conseil d'administration, mais aussi il y a des aides ponctuelles aux familles ou aux étudiants en grande difficulté. Si vous souhaitez ou pouvez participer même ponctuellement à l'une de ces activités, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Laurence Seller pour l'épicerie sociale et Pierre Risten pour Babel Café. C'est votre adhésion et votre soutien qui permet à la FEP de continuer et d'agir dans l'esprit qu'il a toujours animé, celui de Matthieu 25, versets 31 à 40. C'est un heureux hasard que le pasteur ait choisi. Le papier a été fait il y a 15 jours. C'était pas voulu. Il va être content d'écouter l'enregistrement. Voilà. Et d'autre part, j'en profite aussi pour dire que le trésorier de la FEP arrête, et donc il nous faut un remplaçant. Une bonne volonté pour le remplacer, donc si vous vous sentez l'envie de venir, eh bien merci. Merci pour votre soutien. Donc la collecte se fera à la sortie au profit de la fête. En attendant, il y a d'autres. Et si vous faites un chèque pour la FEP, pour la collecte de sortie, mettez bien AFEP comme destinataire et non pas ACPUMA, comme vous l'avez fait ou vous allez le faire pour la collecte normale. Le dimanche prochain, le culte aura lieu à Morin. Et puis, vendredi et samedi prochain, c'est le marché de Noël au temple de Maglone. Donc le vendredi, à partir de 18h30, soirée tapas animée musicalement par le pasteur Éric Gallia. Venez, il est sympa. Et il joue très bien. Les comptoirs seront ouverts à ce moment-là, donc dès 18h30, mais il faut vous inscrire pour que puisse organiser les repas et la boisson, soit auprès du secrétariat, soit auprès de Corinne Salieri. J'ai les détails à votre disposition. Ça, c'est le vendredi soir. Le samedi, alors de 9h30 à 18h, donc toute la journée, ouvrage fait main, décoration de Noël, pâtisserie de l'Avent, vin d'orange, confiserie, confiture, bar à soupe, restauration rapide, comptoir saisonnal. Le salon de thé sera ouvert dès le matin. Donc si vous ne supportez pas le café, venez prendre le thé. Voilà. Et d'autre part, il y a un concert à l'église de Cournonterral qui a lieu la semaine d'après. Vous avez certainement reçu des papillons. Le 9 décembre, à 18h. À 18h, voilà. Et je
crois que ce sera un beau concert de gospel. Oui, c'est la chorale Wednesday Gospel, en fait, on l'a appris après coup, donc c'est le 9 décembre à 18h à Cournonterral. Le même jour, à 16h, au temple de la rue Maglone, il y a la troupe de théâtre des Théo Popettes. Les Théo Popettes. Théo et Popettes, c'est des marionnettes qui arrivent, et puis voilà, il y aura toute une mise en scène joyeuse, festive autour de Noël. Et puis après, il y a la discussion avec Madame Florence. Discussion philosophico-théologique très importante. Donc sur le sens de Noël. Et là, c'est pour les enfants, toute génération, et c'est pour l'enfant qui sommeille encore en vous. Donc à 16h au temple de la rue Maglone. Et peut-être aussi de dire que le 15 décembre, le vendredi soir, à 20h30, dans le jardin du presbytère, on fera un feu de l'Avent. Un feu de l'Avent avec aussi un temps de recueillement autour du feu. Et après, pour se réchauffer un peu, Un vin chaud. un petit vin chaud. Voilà, à 20h30 le 15 décembre. Bien, merci Sacha. D'accord. Nous avons tout reçu de la grâce de Dieu. Eh bien, à présent, exprimons notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens comme un signe de l'offrande de nos vies. Pour permettre aux enfants de nous rejoindre, nous allons chanter. Ce n'était pas prévu. Du coup, je vous propose de reprendre le cantique Magnifique est le Seigneur. Et le numéro 1403. On reprend le 1403. Et donc, on prend la première, puis après 4, 5, 6, 7. Si les enfants ne sont pas arrivés, 8. Je vous invite à vous lever. Magnifique est le Seigneur.
vous accueillons là pour ce temps de culte, pour que vous puissiez terminer aussi votre temps de rencontre des explorateurs de la Bible, avec un moment où tous ensemble nous tournons vers Dieu et nous prenons un temps pour le prier. Là, nous allons vivre un temps de prière qui s'appelle une prière d'intercession. Donc, dans cette prière, eh bien, on remet au Seigneur les situations ou les personnes qui traversent des moments difficiles. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on prend ainsi le temps de prier et de confier les situations et les personnes à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Pour le remercier. Effectivement, c'est une façon de prier, c'est une façon de dire à Dieu, mais écoute, merci pour la présence de l'autre. Il est différent, il est peut-être des fois, je ne comprends pas tout dans son comportement, il est là, mais en fait, merci pour sa présence. Parce que c'est une présence unique. Comme vous êtes chacune et chacun des personnes uniques. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de prier Dieu comme ça, pour lui confier les situations ou les personnes? Vous avez d'autres idées? C'est impressionnant, hein? En fait, c'est une façon aussi pour nous de s'ouvrir à plus grand que nous, parce que des fois, quand on est face à des situations compliquées, on ne trouve pas, on ne comprend pas. Et puis plus on s'entête, moins on comprend. Et prier, c'est un moment où justement on relâche tout ça. Et on se place devant Dieu et on lui demande de la lumière pour qu'il nous permette de bien voir. Et puis on lui demande aussi un souffle, on lui demande un peu cette étincelle pour qu'on puisse avoir une idée ou par exemple une parole qui peut sonner juste, qui peut aider la personne. Voilà le sens de la prière. Alors pour cela, je vous propose de bien vous asseoir tranquillement et puis fermer les yeux. Et on peut poser ses mains, on peut les joindre pour que les mains se reposent aussi. Et puis là, respirez profondément. Laissez la respiration se faire en nous. Et là, de prendre un temps pour parler à Dieu. Seigneur, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Fais de nous une communauté plus fraternelle qui puisse mieux partager, mieux accueillir. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les personnes que nous connaissons qui sont malades, qui traversent un deuil, les personnes qui te cherchent, les personnes qui ont des responsabilités et qui tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Te prions aussi pour l'Église universelle, qu'elle soit catholique, protestante, orthodoxe. Donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue. Donne-lui force et courage dans la persécution. Et réveille-la quand elle dort. Et nous rassemblons toutes nos intentions de prière en nous adressant à toi, Seigneur, comme le Christ nous l'a appris. En te disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Eh bien, comme la pluie descend du ciel et arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu déposée dans nos cœurs, elle était déposée pour faire grandir la foi, l'espérance et l'amour. Alors, recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction et source de bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse rayonner sur nous son visage, qu'il tourne son regard vers nous et qu'il nous accorde sa paix. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous prenons le numéro 6281. Vous cherchez dans la marge 62. Et puis après, en dessous 81, c'est tout à la fin. C'est à la page 1005. Merci. 1005, 62, 81. Amen.